Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Comment faire des vidéos professionnelles avec un aspect professionnel, des animations, des titres qui apparaissent, des call to action, des appels à l'action, directement sur Macintosh, uniquement avec des logiciels gratuits. Donc je te montre ma méthode justement pour professionnaliser toutes mes vidéos à l'intérieur des outils du Mac. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir des montages de qualité avec des apparitions qui peuvent se faire tout au long des vidéos. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la méthode FIRE. Vous voyez ce genre d'effets qui apparaissent au moment de la vidéo. Vous allez pouvoir faire des call to action, donc des appels à l'action, tout au long de la vidéo. Donc comment est-ce qu'on procède? Jusqu'à maintenant, moi c'est vrai que je faisais des vidéos un peu one shot, et je me suis aperçu que voilà, il fallait que je remédie un petit peu à ça pour faire un petit peu plus de dynamisme. Le but c'est vraiment d'avoir les gens qui restent le plus longtemps possible sur la vidéo. Donc vous pouvez vous mettre à l'intérieur de eMovie, c'est vraiment très simple. Vous allez dans Créer, Film, et ainsi vous allez pouvoir charger une template qui est libre tout simplement. Donc vous tournez votre vidéo, je vous incite à avoir une bonne lumière et d'avoir un bon son, c'est ce qui a à mon sens de plus important. Ensuite vous la transférez par AirDrop directement sur votre ordinateur. Donc pour ma part, la vidéo est ici. Donc c'est une vidéo qui fait à peu près 14 minutes. Je vais la glisser dans une session. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repérer en fait des temps forts dans cette vidéo. Donc par exemple d'ici à ici. Il va falloir calculer quels sont vos revenus. Donc 450 000 € de capital pour 1500 €. Voilà, là je vais partir parce qu'il y a, oui, il y a un petit blanc ici. Et là, voilà, il y a une respiration. Donc je vais arrêter concrètement la vidéo à cet endroit-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais effacer tout le reste. Je vais aller exporter en cliquant ici, en faisant exporter le fichier. Donc là, je vais mettre 2, parce que c'est ma deuxième séquence. J'ai déjà travaillé la première en intro, que je vous ai déjà montré. Et on fait enregistrer. Comme c'est une séquence qui est très courte, vous allez voir que ça va être très rapide. Ça va être exporté assez rapidement. Voilà, concrètement, ça prend quelques secondes. Voilà, là, c'est OK, c'est exporté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire commande Z pour revenir en arrière, pour me refaire apparaître le début et la fin. Donc, je pourrais prendre concrètement une autre partie de la vidéo. Drastiquement vos dépenses. Et ça, c'est une méthode, déjà, dans un premier temps, de réduire drastiquement. Par exemple, ici, voilà, un peu tous les mots-clés. Je vais faire en sorte de faire une petite pause dessus. Donc là, je vais sélectionner que cette partie, et cette partie-là, je vais l'exporter également. Voilà, le but c'est de faire quelques call to action. Donc évidemment, si vous souhaitez pas découper votre vidéo de cette manière, le mieux c'est lorsque vous filmez, vous filmez l'intro, vous filmez partie par partie tout au long de cette vidéo. Par exemple, si vous voulez présenter un sujet et qu'il y a beaucoup de points, vous actionnez votre vidéo, vous filmez, vous coupez la vidéo, vous refaites une vidéo, etc. Comme ça, au lieu d'avoir une vidéo qui est faite comme je l'ai faite moi en one shot, vous avez, on va dire, 10-12 séquences qui sont déjà prêtes. Comme ça, vous vous épargnez, entre guillemets, ce petit travail de découpe qui est un peu fastidieux. Donc là, je vais appeler ça découpe. Voilà, comme ça, j'aurai ma template découpe qui sera prête. Et je vais retourner dans ma session entrepreneur. Donc le but, ça va être ensuite de découper la petite partie. Donc ça, par exemple, je me positionne à un endroit, je fais commande B, cet endroit-là, commande B, et hop, j'aurai juste à remplacer cette partie-là. Il suffit d'écouter et de faire en sorte que ça puisse s'enchaîner rapidement. Ensuite, on va aller à l'intérieur de Keynote. Alors Keynote, c'est gratuit. C'est un outil vraiment, moi, que j'aime bien. Donc je vais vous créer un nouveau fichier, comme ça, ça sera plus parlant pour vous. Celle-ci, je vais la supprimer. Je retourne dans Keynote et je vais faire fichier nouveau. Commande N, je vais prendre vraiment pas le standard en 4 tiers, le but c'est d'être en 16/9 pour YouTube. Je vais prendre le fond noir basique, créer. Je vais venir effacer tout ce qu'il y a à l'intérieur et je vais venir sélectionner ma petite vidéo qui est la partie 2. Je la prends et je la jette à l'intérieur. Elle est directement à la bonne dimension. Donc de ce côté-là, tout va bien. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais me préparer un titre. Donc je vais aller dans Figure. Et ici, je vais mettre une petite partie qui apparaît. Hop, je vais venir la mettre à cet endroit de ma vidéo. C'est l'endroit que j'ai l'habitude de faire.
en fonction du cadre, hein, vous pouvez le mettre dessous, vous pouvez le mettre à droite, si vous êtes positionné à gauche, vous pouvez le mettre à droite, pas de problème. Vous pouvez ouvrir plus ou moins, vous voyez le slide. Bon, je vais me contenter de ça dans un premier temps. Au niveau du fond, personnellement, moi j'aime bien que ça soit en noir. Je vais double-cliquer à l'intérieur et on va mettre... Bah, il va falloir écouter en fait le mot-clé. D'après mon calcul, pour 1500 €, ça à peu près 450 000 € de capital. Pour 2000 € de dépenses, vous aurez besoin de 500 000 € en portefeuille. Ok, donc là on va écrire... Alors là ça s'écrit pas, hop, je vais sélectionner tout ça, je vais aller dans texte. Donc vous double-cliquez pour sélectionner votre texte et vous le passez de la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez vous mettre en rouge. Moi personnellement, j'aime bien faire texte blanc sur fond noir. Alors, pour 2000 € de revenus chaque mois, donc le but c'est qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, donc ça, bon, je vous invite évidemment à surveiller ça. On va changer la police, moi j'aime bien avoir l'impact, et je vais changer la taille pour que ça soit suffisamment grand. Voilà. Bon, évidemment, vous pouvez augmenter certaines parties, les mettre en majuscule comme ça, et faire en sorte que certaines parties soient beaucoup plus grosses que les autres. Voilà, ça, comme ça c'est très bien pour moi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans animer. Donc tout ce bloc là, le but ça va être de créer une animation. Donc je vais faire ajouter un effet. Je vais aller à l'intérieur d'enclume. Voilà, c'est le même modèle que tout à l'heure. Donc là, il apparaît dès le début de la vidéo. Et ensuite, je vais aller dans ordre de composition. Et je vais faire en sorte, parce que là, sinon, l'effet va se déclencher après que la vidéo soit lue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la vidéo et je vais la linker à l'autre partie. Voilà, comme ça, ça constitue un seul bloc. Donc la vidéo se démarre et l'effet apparaît. Je vais pouvoir faire également un effet de sortie, donc ajouter un effet, disparition par exemple. Je vais la linker également au reste. Voilà. Là, on va le faire disparaître au bout de 3 secondes. D'après mon calcul, pour 1500 €, c'est à peu près 450 000 € de capital. Pour 2000 € de dépenses, vous aurez besoin de 500 000 € en portefeuille. Donc, ça va constituer à ce... Ok, donc là on est bon. Il me reste plus qu'à aller dans Fichier. Vous allez aller dans Exporter vers. Vous faites Vidéo. Ici, moi, je vous invite à mettre 0 et 0. Pourquoi? Parce que sinon, ça va vous figer, en gros, la séquence. Et si vous voulez, après, la monter directement dans iMovie, dans votre logiciel de montage, vous n'aurez pas à supprimer, on va dire, les 2 secondes de blanc au début et à la fin de la vidéo. Donc là, on va faire exporter. On va mettre 2. OK, c'est la séquence 2. Et elle est traitée. Donc, je vais exporter. L'exportation va être assez rapide en effet. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à repérer dans mon texte à quel endroit je parle de ça. Supérieur, le but est des résultats avec ces faits dépenses. Mettre en crypto-monnaie, c'est très simple. Il va falloir calculer quels sont vos revenus dont vous avez besoin à la retraite. Si vous avez besoin de 1500, hop, si vous avez besoin, c'est là. De 2000 € par mois, vous multipliez ce chiffre par 12 et vous devez le multiplier par 25 pour savoir le capital que vous devez avoir à cette retraite. Je crois que c'est à peu près comme ceci, donc ça, je vais venir le remplacer par la partie 2 de OK qui est là, et je fais remplacer.
ici je vais cliquer sur la petite baguette magique, ça rajoute un peu de couleur, voilà, là, au niveau de la colorimétrie. Je vais réduire le bruit de fond d'à peu près 50%. Ça c'est pour retirer un peu les bruits parasites au niveau de mon micro. D'après mon calcul, pour 1500 euros, c'est à peu près 450 000 euros de capital. Pour 2000 euros de dépenses, vous aurez besoin de 500 000 euros en portefeuille. Donc ça va constituer à d'après mon calcul, pour 1500 euros. Alors la partie était plutôt ici. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu galère comme ça. Donc je vous invite à filmer vraiment séquence par séquence, comme ça ce sera beaucoup plus simple de faire des inserts. Sinon, si vous voyez que c'est trop compliqué, vous le faites directement au niveau de l'intro de la vidéo. Ce qui pourrait être intéressant également, ça pourrait être de faire une petite séquence avec une figure ici dessous. Donc ça, on va le coller en bas. Hop, comme ceci, on va le faire apparaître un poil au-dessus. Voilà, comme cela. Ensuite, on va venir faire... Alors, vous pouvez également avoir une figure un peu ronde comme ça. Et si vous souhaitez déplacer ça comme ceci, ici, vous pouvez faire apparaître votre logo. Donc, je vous montre comment procéder. Vous allez dans Photo, vous glissez votre logo. Et une fois qu'il est à l'intérieur, vous n'avez plus qu'à le sélectionner. Bon, c'est pas mon logo, mais admettons, vous prenez un logo qui est détouré. Par exemple, celui-ci, non, celui-là. Hop, comme ça, voilà, vous avez juste à le mettre à l'intérieur du petit rond. Bon, vous pouvez évidemment agrandir un peu votre rond si vous souhaitez que ça rentre dedans. Voilà, je vais me contenter de ça, moi, pour ma part. Ici, je vais aller... C'est juste pour vous montrer un peu comment fonctionne Keynote. Je vais retourner dans Format. Je vais sélectionner dans Style. Et je vais le faire passer en rouge. Et je vais mettre un texte à l'intérieur. Donc, je vais écrire « Abonne-toi ». Et active les notifications. Donc ce texte là, évidemment, vous avez compris le mécanisme, on peut le passer dans la couleur souhaitée, on peut agrandir la police et on peut modifier la police. Je vais garder un petit peu la même police, soit plus esthétique, et par exemple, abonne-toi, le faire apparaître légèrement plus gros que le reste. Voilà, et ça c'est le même processus, vous allez pouvoir créer des animations. Donc je vous invite à jouer évidemment avec toutes les animations, vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Hop, voilà, vous pouvez le faire apparaître de cette manière-là, et le logo d'une autre manière si vous le souhaitez. L'effet toupie par exemple. Voilà, on va voir ce que ça donne. D'après mon calcul, pour 1500 euros, c'est à peu près 450 000 euros de capital. Pour 2000 euros de dépenses, vous aurez besoin de 500 000 euros en portefeuille. Donc, ça va constituer. Alors là, ça apparaît pas directement. Ça, je vais le faire disparaître. Voilà. Et celui-là, on peut... Alors, pareil, je suis pas allé dans l'ordre de composition, donc c'est pour ça que ça se déclenche actuellement qu'à la fin de la vidéo. Donc, je vais le synchroniser avec tout le reste. Voilà, et là vous pouvez régler concrètement la disparition, ça se fait de gauche à droite, de droite à gauche, au bout de combien de temps. Donc grossièrement, je vais vous montrer ça. D'après mon calcul, pour 1500 euros, c'est à peu près 450 000 euros de capital. Pour 2000 euros de dépenses, vous aurez besoin de 500 000 euros en portefeuille. Donc ça va constituer à ce... Voilà, après vous avez juste à régler en effet le temps d'apparition, de disparition, histoire que ça soit un peu plus fluide. Et ensuite pour l'exportation, c'est exactement la même chose. Vous allez dans Exporter vers, Vidéo, ici vous mettez 0, 0, suivant, vous mettez un titre, l'endroit de destination, et c'est OK, vous n'aurez plus qu'à l'importer directement dans votre logiciel de montage. Donc pensez vraiment à chaque fois à activer directement cette petite amélioration de la qualité vidéo et audio. Et à cet endroit-là, réduisez toujours au minimum avec une équalisation plate
de 30, 40, 50% en fonction, vous écoutez, vous voyez ce que ça donne. Et là concrètement vous êtes sûr d'avoir un son de qualité. Voilà, c'était pour vous aider à agrémenter les montages. Moi je suis en train de me former vraiment au montage et je vous partage progressivement toutes ces petites astuces qui peuvent vous aider à vous créer une notoriété sur les réseaux sociaux, à créer une audience et à monétiser cette audience. Voilà, concrètement YouTube c'est un bon side business, ça permet d'apprendre des choses, de mieux asseoir ses compétences en les partageant à d'autres personnes, et ensuite vous pouvez monétiser vos vidéos YouTube, et une fois que vous avez une grosse audience de qualité, vous pouvez leur apporter encore plus de valeur en leur offrant des formations ou des méthodes vraiment beaucoup plus structurées pour obtenir des résultats concrets qui peuvent les aider dans leur vie. Le but c'est vraiment d'apporter de la valeur à un maximum de personnes. Comment on devient entrepreneur, rien à voir avec la vidéo, mais concrètement, voilà, on repère un besoin dans la société et on apporte justement le résultat que souhaitent avoir les gens. Structurer vraiment votre offre avec un manque, avec quelque chose qui est vraiment nécessaire pour les gens, et apportez-le, si possible, de manière automatique. Ça vous permet de scaler et de pouvoir apporter de la valeur à plus de monde possible. Et plus vous apportez de la valeur à un maximum de personnes, plus vous pouvez vous enrichir en conséquence. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite de très bons montages. À bientôt les amis.